Affaire Jérôme Star, sommes-nous face à un énième scandale pédophile? Nous n'aurions jamais parlé de cet énergumène de la télé-poubelle, qui ne doit son succès qu'à la décadence du monde moderne, si cette affaire ne concernait pas des pratiques de pédophilie très graves. Les uns parlent de diffamation et d'atteinte à la vie privée, alors que les accusateurs parlent de pédophilie et de drogue GHB. L'affaire est sérieuse et mérite attention, car elle risque d'entraîner un effet domino, comme toujours, dans ces milieux décadents. L'Aube a rencontré le jeune homme, qui accuse un proche de la star des réseaux sociaux d'avoir abusé de lui alors qu'il était mineur. Ce lundi 22 janvier, Anouar a déposé plainte pour viol aggravé sur mineur, corruption sur mineur, atteinte sexuelle sur mineur, recours à la prostitution de mineurs, le tout sous aggravation de faits commis en bande organisée. Une plainte contre Pascal Cardona, proche de Jérôme Star, mais aussi contre Jérôme Star lui-même, pour complicité. Anouar est au cœur du Jérôme Stargate, qui secoue le web ces derniers jours. On rappelle le contexte, Jérémy Giscon, alias Jérôme Star, est devenu célèbre auprès des ados et des pré-ados en montrant ses fesses sur le net et les plateaux télé, en se filmant tout le temps, partout, et en dévoilant les secrets intimes des candidats de la télé-réalité, qu'il reçoit nu dans sa baignoire. Des internautes l'accusent depuis quelques jours de servir d'appât pour des soirées très haut avec des adolescents, chez son ami Pascal Cardona, dit Babybel. Tu veux venir à une soirée super cool? Anouar est allé à des soirées chez Babybel. Les photos qu'il nous montre, dans le café où nous l'avons rencontré, en témoignent. C'était il y a 3 ans. J'avais 15 ans, j'étais en seconde au lycée Louis Feuillade, à Lumel. Un copain m'a demandé, tu veux venir à une soirée super cool? Il y aura Jérôme Star. Voir Jérémy en vrai? C'était waouh, explique Anouar, en écarquillant ses jolis sourcils. Waouh, l'appartement avec sa vue sur le golf, la piscine, sa terrasse avec lampe extérieure et le repas, le rosé et les mojitos maison qui coulent à flot, waouh tous les jeunes garçons qui sont là, eux aussi, pour voir la star. Moins voir Babybel, quadragénaire rondouillard et chauve, qui au fur et à mesure qu'il s'alcoolise, raconte Anouar, se fait plus pressant. Il devenait très grossier. Il m'a dit que si je voulais revenir à ces soirées, il fallait passer dans son lit. Il me promettait en échange de m'aider dans la vie. Mais je n'avais pas du tout envie. Dans la nuit du 16 au 17 février 2016, je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis réveillé dans sa chambre, il était en train de me faire une fellation. Je me suis défendu, je suis parti, en état de choc. Il était 4 heures du matin, j'ai marché le long de la route jusqu'à la gare de Nîmes. J'ai attendu le premier train en chialant. Dans la plainte, il est dit explicitement qu'Anouar soupçonne Monsieur Pascal Cardona de l'avoir drogué au GHB ou autre drogue. Il est dit aussi qu'au cours de cette soirée, Jérôme Star était bien présent. Pascal Cardona n'a eu de cesse d'user de la présence complice de Jérémy Giscon pour imposer à Anouar de nombreux attouchements sexuels, et l'inciter de manière répétée, et insistante à prendre part à une activité sexuelle avec lui. Anouar raconte qu'il n'a jamais retourné chez Pascal Cardona depuis ce jour. Le pire a été de le cacher à tout le monde. Au lycée, on me disait, tu ne vas plus chez Pascal? Point. Impossible d'en parler à ses parents. Il dit qu'il a appelé un célèbre magazine People, que la rédactrice en chef n'a pas donné suite. Sa plainte le relate. Sextape, accusation et emballement, le Jérôme Stargate en 4 actes. Le lycéen, devenu étudiant en droit, garde pour lui son histoire. Jusqu'au 14 janvier dernier. Jusqu'à ce qu'un twitto, à Kebab, sorte ses premiers documents sur Jérôme Star et Pascal Cardona. Anouar se déchaîne alors sur les réseaux sociaux, se transforme en machine de guerre numérique. Cherche des archives sur le web, rappelle les anciens copains passés par ces soirées, reçoit des dossiers, comme il dit, qu'il publie en partie sur Snapchat et Twitter. Quand on dit dossier, de quoi parle-t-on? De vidéos de ce genre.